Salutations la gang! Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent. Une recette, ou plutôt une méthode de cuisson, la cuisson sous vide. On ne sait pas tout le temps comment préparer nos pièces de venaison, que ce soit steak, filet, rôti, faux filet. La meilleure façon, je vous le dis, c'est la cuisson sous vide. Pour ça, ça va vous prendre une machine à cuisson sous vide, bien évidemment. Si vous n'en avez pas, j'ai des liens dans la description pour vous en acheter. Ça va vous prendre un barbecue idéalement, mais sinon vous pouvez le faire très bien sur une plaque striée, donc avec des lignes dessus, ou une poêle en fonte. Ça pourrait faire l'affaire aussi. Alors, premièrement, ça vous prend votre pièce de viande. Ça peut être mariné, ça peut être nature, c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, mais elle doit être sous vide. Si vous n'avez pas de machine sous vide, vous pouvez utiliser un ziploc avec une paille, donc vous mettez votre pièce de viande avec la marinade ou pas de marinade dedans, ou avec juste du sel, dans votre ziploc, vous le fermez presque jusqu'au bord, vous mettez la petite paille dedans, faites attention de ne pas aspirer le jus, s'il y en a, puis là vous sortez la paille, vous refermez ça, ça devrait être bien sous vide. Vous allez le savoir parce que le sac va être comme rigide. Si vous sentez qu'il y a de l'air dedans, recommencez. Ensuite, vous allez prendre votre pièce sous vide et puis vous allez la peser. C'est très important pour calculer combien de temps ça va passer dans la cuisson sous vide. Donc, ça va selon le poids et le résultat de cuisson que vous voulez avoir. Donc, si vous voulez avoir saignant, médium. Pour le reste, ceux qui mangent ça dur comme la semelle de botte, suivez même pas ces instructions-là, ça ne vous donne rien, vous allez perdre votre temps. Donc, c'est selon la cuisson que vous voulez avoir. Ça vous prend aussi une bonne pièce là, d'au moins 1 pouce. Là. Si c'est trop mince, oubliez ça, ça va être déjà cuit avant que vous le mettez, puis là, ça va être trop dur. Fait que ça vous prend une pièce d'au moins 1 pouce d'épais, minimum. J'ai mis les détails dans la description aussi, selon la pièce, la température à mettre, selon la cuisson que vous voulez avoir. C'est juste aller voir tout ça, vous allez avoir les détails. Quand la cuisson sous vide est terminée, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Ensuite, vous préchauffez le barbecue, bien important, à 500 degrés. Là. Ça, c'est genre tous les ronds au max. Puis, c'est la cuisson... dépendamment de l'épaisseur, là, mais ça va être 1 minute et demie, gros max, chaque bord. Vous n'avez pas idée comment ça sent bon. Ah, avec votre couleur là-dessus. Ouf. Contrairement aux autres cuissons, on n'a pas besoin de recouvrir la pièce de viande avec un papier d'aluminium après puis le laisser reposer 5 minutes parce que la cuisson sous vide, on n'a pas besoin de faire ça. On l'a recouvert seulement parce que les assiettes n'étaient pas prêtes. On voulait que ça reste chaud. Il ne reste plus qu'à couper les morceaux et à déguster. Oh mon Dieu! Si vous aimez ça saignant, c'est la cuisson parfaite. Puis vous allez voir, c'est tendre, c'est tendre. Ça fond dans la bouche. Il ne reste plus qu'à y goûter. Essayez-le. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors c'est ça pour la recette de cuisson sous vide. J'aurais pas dû prendre un morceau. Abonnez-vous parce qu'on va faire d'autres recettes. Puis les autres sont encore meilleures que ça. Ciao!
sun.